C'est l'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Christophe, on parlait climat ce week-end et le monde de l'aéronautique est réuni en ce moment à Dubaï pour le premier salon du genre depuis 2 ans. Un salon du monde d'après qui ressemble beaucoup, Christophe, au monde d'avant avec des commandes records. Une première commande record décrochée par Airbus, 255 A321 Neo et A321 XLR, des monocouloirs achetés par le fonds d'investissement américain Indigo Partners, propriétaire de plusieurs compagnies aériennes low cost, dont l'hongroise Wizz Air. Une première commande rassurante pour le secteur qui montre que malgré la crise profonde qu'il vient de traverser depuis janvier 2020 et donc cette crise du Covid, les compagnies aériennes misent toujours sur l'avenir et maintiennent leurs commandes. D'ailleurs, si on regarde les livraisons ou les carnets de commandes, eh bien on s'aperçoit que les choses tournent plutôt pas mal pour les deux avionneurs. Le match est toujours dominé par Airbus, par l'européen, alors que Boeing peine toujours à se remettre de la profonde crise dans laquelle il a été plongé après les 2 crashs de ses 737 MAX. Mais regardez, si on regarde ce carnet de commandes, plus de 7200 avions. Si on ajoute les 255 d'hier, eh bien 7200 avions dans le carnet de commandes d'Airbus, plus de 4100 dans le carnet de commandes de Boeing. C'est quand même très bien rempli. Et vous le disiez, Christophe, les prévisions de Boeing et d'Airbus n'ont quasiment pas changé. D'ici 2040, les deux avionneurs tablent toujours sur un besoin autour de 40 000 avions de plus de 100 places. Airbus est un peu plus prudent, vous le voyez, avec 39 000 appareils, tandis que Boeing mise sur un peu plus de 43 000. La flotte mondiale devrait avoir doublé d'ici 2040, de quoi transporter 8 milliards de passagers par an. Écoutez la réaction du directeur commercial d'Airbus. C'est une demande très significative pour l'A321, mais aussi pour la famille A320 au complet. C'est une importante étape en termes de bénéfices et de durabilité, parce qu'avec ces appareils, moins de carburant sera utilisé et donc les émissions de CO2 seront réduites. Et aujourd'hui, la famille A320 est le standard de confort pour le voyage. Voilà Christophe, les mots du directeur commercial d'Airbus sont choisis. Il insiste sur les faits que ces nouveaux appareils sont plus propres. Oui, d'ailleurs, si d'un point de vue commercial, la crise du Covid-19 aura fait perdre 2 ans au marché, elle aura probablement accéléré tout de même la transition vers des avions plus propres. Les compagnies aériennes vont renouveler leur flotte et elles abandonnent, c'est peut-être une leçon, un certain nombre d'appareils les plus gros qui ne semblent plus appropriés. Je pense aux 747 de Boeing ou bien au Airbus A380, le super porteur d'Airbus. Air France l'a d'ailleurs abandonné en pleine crise. Elle a fait son dernier vol en juin 2020 au profit d'appareils qui consomment 25% de carburant en moins. À ce titre, l'A321 XLR de Airbus est assez intéressant puisque c'est un monocouloir qui est capable, lui, d'être utilisé pour des longs courriers, pour traverser l'Atlantique. C'est une nouveauté qui pourrait également inspirer Boeing. J'ai rencontré il y a quelques jours la directrice générale de Air France, Anne Rigail, c'était à l'aéroport de Roissy, et c'est exactement ce qu'elle m'a confié. Je vous propose de l'écouter. La crise Covid a généré une bascule dans la tête de nos clients, de nos parties prenantes, de nos salariés et nous accélérons clairement cette trajectoire environnementale. Nous activons tous les leviers qui sont aujourd'hui à notre disposition. Donc ces leviers, c'est d'abord le renouvellement de notre flotte, c'est disposer d'avions qui consomment 20 à 25% de fuel, donc qui émettent 20 à 25% de CO2 en moins. L'autre levier qui va devenir le premier levier de décarbonation de l'aérien, ce sont le remplacement des carburants conventionnels par des carburants non fossiles qui, sur leur cycle de vie, permettent d'économiser 80% des émissions de CO2. Donc ça, voilà, un entretien donc avec Anne Rigail que vous avez réalisé, Christophe, à retrouver sur le site internet de France 24, bien sûr. La patronne d'Air France, la directrice commerciale d'Air France, la directrice générale, pardon, insiste sur le prix des biocarburants. Qu'en est-il des avions zéro carbone? Oui, des prix qu'elle voit 4 à 8 fois plus chers. Et les avions zéro carbone, eh bien, les avionneurs travaillent dessus. Ils sont d'ailleurs soutenus par les États. La France, dans son
Plan France 2030 va y consacrer plusieurs milliards d'euros à cet avion zéro carbone dans le cadre de son plan d'investissement, je disais, France 2030. Un avion à hydrogène probablement, dont Airbus présente une maquette à ce salon de Dubaï, son 0i. Il prévoit de le sortir à l'horizon 2035, ce à quoi Emmanuel Macron a déjà dit qu'il voulait sommer l'avionneur à viser plutôt 2030 que 2035. Il a même ajouté « Je suis beaucoup trop optimiste en disant 2030. Nous avons les moyens de le faire », a-t-il conclu. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, merci beaucoup Christophe.